On va à présent jeter un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Et on va parler de conflit israélo-palestinien et du changement de ton de la diplomatie française sur ce conflit. Alors c'est vrai que les paroles de Laurent Fabius ont été assez commentées aujourd'hui. Un virage selon Pierre Aski de rue 89 avec cette volonté de Laurent Fabius de voir une solution qui serait imposée. Alors on ne parle plus de ramener les belligérants à la table des négociations, mais finalement de les forcer à faire la paix en quelque sorte. Alors Laurent Fabius a réagi après ce bombardement qui a coûté la vie à de nombreux civils dans une école de l'ONU ce dimanche. Alors Pierre Aski souligne que c'est peut-être le bombardement de trop pour l'armée israélienne. Les mots de Laurent Fabius étaient très durs, très clairs. Combien de morts faudra-t-il encore pour que s'arrête ce qu'il faut bien appeler le carnage de Gaza? La tradition d'amitié entre Israël et la France est ancienne. Le droit à la sécurité d'Israël est total. Mais ce droit ne justifie pas qu'on tue les enfants ou qu'on massacre des civils. Et à la fin de ce texte, il évoque cette nécessité d'imposer la solution à deux États, aux Israéliens et aux Palestiniens, évidemment, avec la sécurité d'Israël garantie. Alors cette idée a été aussi évoquée à maintes reprises, notamment par des Israéliens. Eli Barnavi est un ancien ambassadeur d'Israël en France. Pour lui, il faut l'imposer parce que les deux parties n'arriveront pas à s'entendre, ils n'y arriveront pas d'eux-mêmes. Pour lui, cette paix doit être imposée ou elle n'aura pas lieu. Il expliquait il y a quelques jours que les Américains peuvent jouer un rôle important. Il disait il n'y a pas de gouvernement israélien qui puisse tenir tête aux États-Unis. En quelque sorte, si les Américains le veulent, on peut y arriver en quelque sorte. Et puis, on a aussi évoqué des sanctions. Alors, comment imposer finalement la paix? Peut-être par des sanctions. Il y a ce blog qui se présente comme un blog juif progressiste, Mondoveis, qui rappelle qu'en 1956, la menace de sanctions, celle qu'avait proférée Eisenhower, eh bien, elles avaient eu un effet et ça pourrait peut-être marcher encore aujourd'hui. Alors, on a vu les propos de Laurent Fabius, on parle aussi des déclarations de François Hollande sur le site du Lab notamment. Déclaration en plusieurs étapes. Alors, il y a d'abord eu un communiqué de l'Élysée pour dénoncer ce qui s'est passé dans cette école de Rafah, gérée par les Nations Unies, où un communiqué où François Hollande demande que les responsables de cette violation du droit international répondent de leurs actes. Alors, on voit qu'il n'évoque ni les Israéliens ni les Palestiniens. Il parle de responsabilité de façon relativement vague. Et puis, François Hollande était en déplacement du côté de la Belgique et il a parlé de la bande de Gaza, mais il l'a enrobé en quelque sorte dans un contexte international. Comment rester neutre, a-t-il dit, devant les massacres de populations civiles, comme en Irak, comme en Syrie, où les minorités sont persécutées. Et un peu plus tard, comment rester neutre quant à Gaza, un conflit meurtrier dure depuis près d'un mois. Alors, en plusieurs étapes, puisqu'il va revenir là-dessus avec une phrase où cette fois-ci, il va parler de massacres. Quand je vois ce qui se passe pour les chrétiens d'Irak, les minorités en Syrie, les massacres tous les jours, ce qui se produit également comme massacre à Gaza. Alors la formule reste encore vague, ce qui se produit, comme si ça se produisait tout seul. On sent bien que François Hollande évite d'utiliser des termes trop précis. En tout cas, ça a été commenté sur les réseaux sociaux. Certains reprennent en quelque sorte espoir vis-à-vis de cette diplomatie française. Mehdi écrit « Hollande, Fabius parle de massacre à Gaza. Après les mots, la France va-t-elle finalement redresser la tête en appelant à des sanctions ?» D'autres ironisent, comme Dion Jack, qui est un journaliste de Marianne, qui écrit « Tiens, Hollande a réalisé que son ami Netanyahou bombardait des écoles de l'ONU à Gaza. Heureusement qu'il ne sait pas pour les hôpitaux. » Et puis Arnaud Montebourg qui a eu des mots très clairs sur son compte Twitter. À Gaza, le droit à la sécurité n'implique pas le droit au massacre. Il serait temps de faire prévaloir le droit international sur l'impunité. Tandis que ce tweeto se demande si Manuel Valls finira par réagir. Et alors que, donc on l'a vu, hein, Laurent Fabius évoque l'idée d'imposer à présent une solution de paix, les appels au boycott d'Israël se multiplient. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est vrai que le terme de boycott est de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux. On en parle notamment sur le site de rue 89 avec des boycotts qui s'organisent notamment via les smartphones. Alors ces derniers jours, on a entendu parler d'un code barre, le code 729, qui est un code qui permet de reconnaître des produits en provenance d'Israël. Alors le problème, c'est que
c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'une société israélienne qui, par exemple, a une filiale en France peut vendre des produits sous un autre code barre, et une société française qui fabrique en Israël également. Donc ce n'est pas forcément le plus efficace. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce boycott est interdit théoriquement en France, puisque on l'a vu il y a quelques jours, une femme soutenant les Palestiniens a été convoquée pour avoir appelé au boycott d'Israël. Merci beaucoup Karim, c'était donc un œil sur les médias. Merci et on vous retrouve demain bien sûr dans Paris Direct. Restez avec nous tout de suite le journal de l'économie.